Cuba ou d'autres pays du Sud. Et donc, les Québécois venaient se plaindre. Ils disaient, bon, j'ai pas eu la relation que je devais avoir avec la personne avec qui j'étais en amour via le net. Je l'ai fait venir au pays et donc ça a dégénéré et elle a pris la clé des champs ou quoi que ce soit. Chacun avait son histoire. Mais dans le cas de ce soir, c'est une femme d'origine algérienne qui est venue au pays. Elle a rencontré un Québécois sur Internet. Et elle est venue ici, a passé quelques années, a eu un enfant, québécois donc, et là, ça va moins bien avec son conjoint. Elle est en instance de divorce et là, elle craint de devoir quitter le pays et de devoir le faire sans son enfant qui est né au Québec parce que c'est un Québécois. Elle a peur d'être accusée d'enlèvement d'enfant. On va essayer de comprendre ce qu'elle vit. Avec moi donc, dans nos studios de Sherbrooke, Mme Someya Jack. Bonsoir, madame. Bonsoir, ça va bien? Oui, alors racontez-moi, comment d'abord vous avez rencontré ce Québécois? Ben, je l'ai rencontré par Internet sur un site de rencontre. Puis on commençait à discuter, puis tout ça. Puis il m'avait dit qu'on devait se voir en Tunisie. Ben, j'ai été le rejoindre. Ma famille, ils étaient contre ça, que je pas rencontrer un étranger que je connaissais même pas. Ben, j'étais genre pour vivre cette aventure avec lui. Puis lui, il est reparti, puis je donnais un montant d'argent parce qu'il m'avait raconté qu'il avait des dettes avec son ex-femme, la Marocaine. Donc, je lui avais donné tout ce que j'avais, puis je suis restée là-bas dans une situation très difficile. Lui, il est revenu, puis il m'avait vu souffrir là-bas avec ma famille parce que je suis rentrée de la Tunisie en Algérie. J'ai eu trop d'attaques concernant ma famille. Ils m'ont dit quoi? Il a pris l'argent, puis il rentrait chez lui, puis toi, tu retournes chez nous demander la charité. J'ai dit non, il va m'inviter, puis... c'est quelqu'un que j'ai aimé, puis c'était le grand amour, donc je vais partir le rejoindre. Et vous êtes venu en avion, vous aviez déjà un enfant, je pense? J'ai eu 2 enfants. Le premier, c'était un garçon que j'avais perdu à cause de la carte d'assurance maladie. Puis la deuxième, c'est une petite fille qui a 18 mois. OK, donc vous l'avez eu en arrivant ici au pays. Est-ce que vous êtes marié ou... Ben, on s'est mariés quand je portais mon fils, le Québécois, puis... c'est-à-dire j'ignorais ce que c'est le parrainage, puis tout ça. Ben, je pensais c'est comme l'Europe. Ben, je me suis retrouvée, on s'est mariés avec le notaire. C'était un mariage notarié. Puis, c'est-à-dire, lui, je commençais à vivre la violence conjugale quand je portais mon petit garçon. Puis à cause de ça, à cause de cette violence-là, j'ai perdu mon fils. Puis là, il voulait me déporter chez nous. Donc, j'ai eu un accident criminel à Montréal. Ben, il m'avait expulsé de sa voiture, puis j'ai jamais été capable de déposer une plainte ou le dénoncer parce qu'il me disait que c'était un accident. Mais les policiers, ils m'ont dit à SPVM que c'était pas un accident parce qu'il y a eu une cassette concernant tout ça, une cassette vidéo au niveau de... OK, alors ce que je comprends, parce que le temps va me presser, là, ce que je comprends, vous dites j'ai été victime. Ça a été bien, on a eu une espèce de nuage rose, Ouais. on a fait un enfant que vous avez perdu, je pense, le premier, c'est ça, vous l'avez perdu? Le premier, c'était un petit bonhomme. Et donc, vous l'avez perdu. Vous dites, là, la violence s'est installée et vous avez quand même fait un enfant avec lui après coup, là. Oui, je suis rentrée en Algérie, puis comme il était ici coincé avec le tribunal, puis la cour à Montréal, moi, je suis revenue pour le sauver de cette situation. Ben là, il m'avait invitée avec ma fille, puis moi, j'étais tombée enceinte durant l'interdiction. Ben, il y avait une interdiction de contact entre nous, mais moi, quand je suis revenue ici sur le territoire, ben, l'interdiction, mais moi, je suis tombée enceinte avec lui. Donc, c'est là où il avait commencé les procédures du parrainage. Donc, mais vous l'aimiez quand même si vous l'avez retrouvé, vous avez fait un autre enfant, vous étiez tiraillé. Ben, écoutez, j'ai essayé de le faire changer parce que je l'aimais beaucoup. Puis, j'étais attirée par la vie occidentale au Québec. Puis je suis venue pour ça. C'est pour ça que j'ai choisi un Québécois et je n'ai pas choisi un homme arabe. C'est parce que pour moi, je voulais vivre la vie occidentale. J'aime cette vie-là, puis j'aime les Québécois. Mais lui, il avait l'air à aimer les Maghrébines, parce que de ce que j'ai compris tantôt, vous m'avez dit au détour là, de vos explications qu'il avait une Marocaine dans sa vie avant vous? Oui, il avait une Marocaine qui avait vécu la même situation. Moi, comment je l'ai su? Oui, c'était le procureur de la Couronne qui m'avait dit, vous voulez retirer la plainte, vous ne voulez pas le dénoncer, je sais qu'il vous a menacé, je sais qu'il est violent avec vous, je sais qu'il vous a menacé. Est-ce que vous avez lu? Elle dit, je vous invite à lire son dossier criminel avec son ex, la Marocaine. Ah bon? Donc, c'était le même portrait, amour aussi via Internet, elle dit qu'il se répète au Québec. Violence et séparation. Là, vous vivez la même chose, mais là, vous avez un enfant, et c'est un petit Québécois. C'est un petit garçon, une petite fille? Non, c'est une petite fille. Ah, c'est une petite Québécoise, donc, elle est née ici. C'est une petite Québécoise.
Et, Oui, elle est née ici, sur le territoire. Oui, oui. et là, vous êtes en procédure de divorce? Je suis en procédure de divorce parce qu'il a été violent, puis il avait frappé ma fille, celle qui a 9 ans, puis il a déclaré coupable, il s'est déclaré coupable. Donc là, je suis en instance de divorce parce que quand il me frappait, moi, j'essayais de le faire changer puis de pardonner. Ça, c'est la fille que vous aviez antérieurement, là, c'est ça, là? Oui, oui, ma fille de mon ex, l'Algérien. OK, on comprend. Là. Alors, donc, Voilà. vous avez cette jeune fille-là, vous dites, il n'y avait pas un comportement qu'il fallait à cause de ça, j'ai décidé que c'est fini. Et là, ça se passe comment, là? C'est quoi votre crainte, là, exactement? Moi, ma crainte, c'est parce que mon statut est flou et je ne sais pas où, parce que j'ai aucune situation présentement. Puis j'ai pris un nouveau avocat qui est Maître Simon Carrier. J'ai pris mon nouveau avocat qui prend mon statut humanitaire. C'est-à-dire, je fais une demande de statut humanitaire, mais les réponses ne sont pas claires. Je ne sais pas où je suis, puis est-ce que je vais devenir résidente ou pas, est-ce que je vais être déportée dans mon pays ou pas. Mais le député Pierre-Luc Dussault, ils m'ont confirmé qu'ils vont faire une lettre d'appui pour le ministre, espérant que ça va donner quelque chose de positif pour moi. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait quand vous êtes arrivé ici, vous dites, je me mariais, comment ça se fait que vous n'avez pas poussé pour que remplir les formulaires pour avoir votre citoyenneté, là, assez Je me suis fait rapidement? avoir avec mon ancien avocat, parce que normalement, on avait commencé les procédures on a pris comme trois avocats. Mais à chaque fois, le monsieur, il changeait d'avocat. Mais la dernière fois, cette fois-ci, je suis tombée sur mon ancien avocat qui n'avait pas déposé l'approbation de principe au niveau qu'elle devait être déposée. OK. Et vous pensez que c'est votre mari qui grenouillait parce que j'ai lu dans le journal, dans la tribune, qu'il servait de ça là, comme étant une espèce d'objet de chantage. Mon ancien Tu sais, avocat, je vais te donner ta citoyenneté, mais si tu fais ci puis tu fais ça, c'est un peu comme ça que ça marchait? Ou? Oui, c'était comme ça. Puis mon ancien avocat, ça faisait son affaire parce que lui, il gagnait plus d'argent. Puis mon ex, pour garder le pouvoir sur moi, donc automatiquement, je me suis fait avoir avec ce parrainage. Puis lui, il devenait encore plus violent. Puis il me dit, ben moi, je suis Canadien, toi, tu ne l'es pas. Alors, même l'avocat, il l'avait confirmé. Vous dites, je suis retourné en Algérie une fois là, depuis lors. Là. Est-ce que si vous retourniez là-bas, vous pourriez amener votre fille? Non, je ne peux pas amener ma fille parce que ça va être un enlèvement. Puis j'aurai des problèmes avec le gouvernement parce que l'Algérie est basée sur l'islam et la loi est basée sur l'islam là-bas. Puis moi, pour faire venir ma fille, l'Algérienne, j'ai caché que je suis mariée au Québec. Ah, ouais. Et ça, c'est illégal. Donc, OK, parce qu'autrement, vous n'aurez pas laissé partir avec votre fille. Exactement. Et là, vous ne pourriez pas rentrer avec votre autre fille qui est née d'un Québécois. Mon autre fille, si je veux quitter le territoire canadien vous l'avez compliqué, là. Hein? C'est une histoire très, très compliquée. Puis mon statut, comme je vous dis, n'est pas clair pour l'instant. Et vous, est-ce que les autorités canadiennes pourraient vous forcer à retourner en Algérie? Est-ce qu'on pourrait vous expulser? Pour l'instant, mon statut est légal parce que j'ai un permis de travail, puis j'ai mon visa qui est expiré en 2024. OK. Et mon avocat a fait le statut humanitaire, comme je vous dis, Maître Simon Carrier a fait le statut humanitaire, qui est mon nouveau avocat, puis il s'occupe de mon dossier. Là, ce que vous voudriez, ce serait de devenir résidente permanente. Je veux juste devenir résidente permanente puis avancer au Québec parce que quand même, je suis une femme évoluée qui parle les langues. Puis je veux juste qu'on me donne la chance d'avancer dans ce pays-là. Je vis avec un amour. Je suis attachée au Québec. J'ai mes amis ici. J'ai pas mon monde en Algérie. Tous mes amis, les Algériens, ils sont là. Toutes mes amies, la majorité aussi, c'est des Québécois. Puis je suis en amour, je me suis attachée. Puis j'ai pas à offrir à ma vie une meilleure vie en Algérie, la québécoise. Son territoire est là, puis j'ai pas le droit de lui enlever cette vie-là. C'est sûr, elle est née ici, c'est une Québécoise. Elle est née ici, puis elle n'a rien à voir avec l'Algérie. Puis moi aussi, j'ai pas d'avenir là-bas. Je me suis intégrée ici, puis je commence juste à faire mon réseau, puis je veux juste avancer au Québec, puis qu'on me donne la chance. C'est tout ce que je demande. D'accord. Et là, après le divorce, avez-vous l'impression que ça va se replacer avec votre ex? Allez-vous pouvoir avoir des relations minimales? Non, avec mon ex, j'ai une interdiction de contact de 3 ans. Ah ouais, donc vous ne pourrez pas avoir des gardes partagées et des choses du genre, là? Non, du tout. Il est supervisé pour les droits de visite, pour la violence, puis... Qu'est-ce que ça vous a fait de voir les Sri Lankais partir expulsés, là? Vous êtes-vous senti concerné un peu? Ben sincèrement, un tout petit peu. J'ai eu des inquiétudes, puis même j'ai contacté mon avocat, puis j'ai dit... c'est comme je vous dis... on a des risques, j'ai des risques, mais le député Pierre-Luc Dussault, il me confirme que c'est pas mon cas, puis
OK, parce que vous avez un statut pour l'instant, même si ce n'est pas celui de résident permanent auquel vous aspirez, vous avez un statut. Je vous souhaite bonne chance. On va suivre votre cas qui est très compliqué. C'est sûr que vous êtes comme écarté entre deux pays puis deux réalités. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Au revoir. Et ça montre une autre dimension. Comme je disais tout le temps, les Québécois qui viennent se plaindre du fait que, ils sont fait avoir par des gens de l'étranger. Bien là, c'était un petit peu l'inverse. OK, on s'en va à la pause et un petit top du top et j'en reviens pas dans 3 minutes. À tout de suite.